Vous avez déjà reçu un mail d'arnaqueur nigérian? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 367. Et oui, bon, on a tous déjà reçu un mail des arnaqueurs nigériens, mais on se demande tous comment ça marche, comment ces arnaqueurs arrivent à fonctionner. Surtout en plus parce qu'ils nous disent bien dans les mails en plus qu'ils viennent du Nigeria, et ça devrait nous alerter. Et pourtant, ce qui semble contre-productif, fonctionne. Alors, si vous demandez pourquoi ça fonctionne, aujourd'hui, ma recommandation de livre, nous sommes mercredi, va vous permettre de le comprendre, ou en tout cas de réfléchir à cette question-là. Alors, il n'y a pas que cette question-là qui est abordée, parce que ce livre, en fait, traite vraiment de tous les problèmes du monde. Alors, ce livre, c'est Penser comme un fric, ou comme un frec, je sais pas trop comment on dit, on va le dire, la prononciation française serait comme un fric, mais peut-être comme un frec à l'américaine, j'en sais rien, qui est signé par Stephen D. Levitt, un professeur d'économie à Chicago, qui avait reçu la médaille John Bates de meilleur économiste de moins de 40 ans, bon ça c'était en 2003, donc oui, maintenant il doit en avoir largement plus que ça, et un journaliste, auteur et journaliste, Stephen Dubner, qui avait lancé à l'origine un blog, un podcast, freakonomics.com, je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'émission bien sûr, mais aussi un livre qui a le même nom, Freakonomics, ou l'économie saugrenue, parce que finalement c'est quoi un fric? Alors quand on cherche la définition, d'ailleurs dans le livre que je vous recommande aujourd'hui, il la donne pas vraiment la définition, on va dire, vous avez plusieurs définitions, c'est une personne particulièrement vigoureuse, monstre de foire, curiosité, personne étrange, bizarre, c'est devenu aussi un hippie ou un drogué aux États-Unis. Et puis on a une définition qui est assez intéressante qui dit que c'est un jeune qui refuse les valeurs de la société bourgeoise. Voilà, il y a eu plusieurs définitions qui ont été dedans. On va dire que c'est quelqu'un qui regarde un petit peu le monde un peu curieusement, un petit peu différemment. En fait, l'idée des auteurs est d'observer des questions courantes comme l'éducation, la sécurité, tout un tas de choses, la santé et autres, en appliquant des méthodes de l'économie pour vérifier la validité des solutions qui sont les plus couramment avancées. En fait, ils nous font partager une nouvelle manière de penser, une nouvelle approche pour résoudre les problèmes. Pour eux, penser comme un fric, c'est travailler très dur pour identifier l'origine des problèmes et le combattre. Et en fait, ce qu'ils constatent, c'est qu'on travaille plutôt sur le traitement des symptômes dus aux problèmes que sur le traitement des causes. Eux, en fait, ils font des recherches, des causes, ils se penchent dessus, ils regardent les statistiques, l'économie, le fonctionnement et comment les choses s'enchaînent pour arriver à une situation. Alors, leur vision détonne et dérange. Ils disent par exemple que leur livre a été interdit de vente, ou plutôt que des libraires ont refusé de le vendre parce qu'ils mettaient en cause des choses par rapport au réchauffement climatique, en apportant certains chiffres, etc., ou qui critiquaient certaines décisions prises par exemple en Angleterre et autres. Mais en fait, il y a des choses qui touchent aussi vraiment des problèmes très même plus que moraux, philosophiques, humains, etc., et qui sont très difficiles. Par exemple, ils avaient analysé que la diminution de la criminalité aux États-Unis, à une époque, n'était pas due à plus de policiers, plus de prisons, la crainte de la peine de mort, le contrôle des armes à feu ou tout ça. En fait, c'était dû à la légalisation de l'avortement 20 ans plus tôt, et donc, en fait, à moins de naissances d'enfants non désirés qui naissaient dans des conditions difficiles et où ils étaient plutôt délaissés, plutôt laissés presque à l'abandon dans certains cas, et qui menaient plus probablement à la criminalité. Donc, en fait, en montrant ces causalités-là, ils montraient que finalement, il valait mieux quelque part légaliser l'avortement et permettre à des gens de ne pas avoir des enfants non désirés, plutôt que d'essayer ensuite, 20 ans plus tard, d'éviter qu'ils deviennent des criminels parce qu'ils ont été laissés à l'abandon pendant 20 ans. Alors oui, bien sûr, ça a dérangé, ils ont eu beaucoup de critiques comme ils l'expliquent, mais en fait, ça démontre bien leur manière de réfléchir, et leur manière de réfléchir, elle s'applique à plein de choses. Ils donnent des exemples qui sont très amusants. Par exemple, il commence ce livre, c'est pourquoi un joueur de foot devrait tirer un penalty au milieu des buts et non pas sur la droite ou sur la gauche, en disant que normalement, on a l'impression que pour marquer un penalty, il faut tirer en haut à droite dans la lucarne très fort pour être sûr d'y arriver, mais qu'en fait, ça, statistiquement et même sur le plan de la facilité, etc., il vaudrait mieux tirer en plein milieu du but, qu'on aurait plus de chances de réussir, que de tenter un tir un peu qui devrait être parfait pour là où il faudrait le mettre. Mais que, humainement, on peut pas le faire. Voilà, humainement, vous pourriez pas le faire, parce que si vous étiez en finale de la Coupe du Monde et que vous le faisiez, et si ça ratait, vous auriez honte. Voilà, c'est leur réflexion. Mais en fait, il y a d'autres réflexions qui sont intéressantes. C'est par exemple comment un frêle japonais est devenu le plus gros mangeur de hot dogs du monde, en modifiant totalement la manière de les manger. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé finement et différemment le problème. En fait, il a décomposé le hot dog, il a décomposé chaque manière de manger le hot dog, comment on pouvait manger le hot dog. Et en fait, au lieu de battre le record d'un bout de hot dog, en fait il a totalement explosé, tout simplement, même parce qu'il ne s'est pas fixé de limite. Il s'est rendu compte
qu'en analysant précisément comment était fait un hot dog et comment étaient faites les règles du concours pour manger le hot dog, il pouvait tout simplement exploser tous les records, et même, il s'est même pas arrêté en ayant mangé juste un de plus, il est allé tant qu'il pouvait en manger. Et c'est assez intéressant, et c'est vraiment, rien que cette histoire-là, elle est assez intéressante sur finalement comment on doit analyser les problèmes différemment. Et puis il y a d'autres choses, hein. Par exemple, ils avaient analysé un élément, et qui parle beaucoup, hein, en ces moments, on est des élections, on en parle beaucoup. Pourquoi la baisse des impôts dans un pays et entre les pays est sans fin pour des raisons mais on pourrait dire la baisse des coûts, etc. Elle est sans fin. Et en fait, il suffit qu'un pays commence à baisser les impôts d'un côté et tous les autres pays vont commencer à baisser les impôts. Et en fait, la solution, elle est sans fin, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui va approcher du moment où on arrivera à zéro, mais tant qu'on n'y est pas, il y aura des baisses. Et ils le montrent, ils analysent ce phénomène-là, et c'est un phénomène qu'on parle beaucoup en Europe. Ils avaient démontré eux sur les États-Unis, par exemple, la concurrence entre les États, etc. Et vous voyez, il y a plein de petits sujets qui sont comme ça, et en fait, c'est rempli d'analyses, de nombreux problèmes et réflexions. Alors, c'est pas seulement un livre pour voir le monde autrement, hein, sinon je vous en parlerai pas forcément aujourd'hui. C'est aussi en fait une manière de se dire qu'on peut regarder les problèmes différemment. Et nos problèmes différemment aussi quand on fait la création de contenu, l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on peut analyser les problèmes qui nous sont liés à nous, mais aussi qui sont liés à notre cible, à notre audience, aux gens que l'on veut convaincre, par exemple, les gens à qui on veut apprendre des choses. Par exemple, il parle de l'intérêt de penser comme un enfant, comment fonctionnent les incitations. Pourquoi aussi, parfois, nous devrions abandonner. Et ils abordent le concept de coût irrécupérable. Est-ce que finalement, s'accrocher à un projet longtemps et générer des coûts fait qu'en fait, même s'il finissait par réussir, les coûts irrécupérables qu'on a générés, finalement, rendraient le projet tout simplement non viable sur le long terme, tout simplement. Aussi, il nous rappelle, par exemple, il nous explique comment notre cerveau fonctionne et comment persuader des gens rétifs. Et là, d'ailleurs, il s'appuie en partie sur les travaux de Cialdini dont je vous ai parlé dans un autre épisode. Il nous rappelle aussi l'intérêt de raconter des histoires. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les livres est le parfait exemple de comment il présente les problèmes en racontant des histoires. Il est rempli des histoires, mais il montre aussi, par exemple, comment des gens, même sur des problèmes très pénibles, hein, comme la réglementation aux États-Unis, ont réussi en fait à faire passer des idées fortes et à éduquer les gens en racontant des histoires plutôt qu'en faisant une liste des 50 règles à suivre pour devenir un bon fonctionnaire, par exemple. Et comment en racontant des histoires, etc., ils ont réussi finalement à faire rentrer ces mêmes concepts-là dans la tête des gens. Et ils vont même jusqu'à d'ailleurs analyser la Bible en se demandant pourquoi est-ce que les gens connaissent la recette des hamburgers de chez McDo mais ne connaissent pas les 10 commandements. Tout simplement parce que c'est la question de comment les histoires sont racontées. Dans la Bible, vous retenez les histoires et le monde retient les histoires qui sont racontées dans la Bible et pas forcément les 10 commandements. Et les gens retiennent l'histoire que nous raconte McDonald's sur la construction d'un hamburger. Oui, voilà, ça fait partie des choses un petit peu détonnantes dans ce bouquin. Et c'est vraiment une manière, je trouve, très intéressante de voir le monde et de voir aussi les problèmes et de réfléchir. Et c'est ce qui m'est vraiment intéressé dans ce livre. Alors, c'est un livre qui date de 2016, hein, qui est pas très ancien. Ils en ont eu d'autres, hein, qui ont été faits avant, qui ont été faits après. Leur livre le plus récent, c'est À quelle heure braquer la banque ? Et bien sûr, il montre que finalement ça n'a aucun intérêt de braquer une banque, mais celui-là je l'ai pas lu, mais c'est rempli de petites anecdotes, alors qu'il n'y a pas forcément que des bonnes critiques, mais en fait, vous savez, à force, après, au bout d'un moment, quand ils prennent leur concept, ils le déclinent, mais en fait, si vous regardez leur blog et leur podcast, il est super intéressant, notamment, par exemple, ils montrent un élément dans un épisode récent, une analyse de Spotify, pourquoi Spotify sauve l'industrie musicale, mais pas les musiciens eux-mêmes, et ce qui est assez intéressant et détonnant, mais qui s'explique aussi par tout simplement le concept et tout un tas de choses qui tournent autour. Voilà, donc c'est une lecture que je trouve très instructive, divertissante et qui montrera aussi comment nous fonctionnons et pourquoi nous aurions souvent intérêt à réfléchir totalement différemment. Alors si tout ça vous intéresse, je vous ai mis tous les liens dans les notes de l'émission. Je vous rappelle que ce sont des liens affiliés, ce qui veut dire que si vous cliquez dessus, que vous achetez un livre, vous financez aussi le fonctionnement du podcast, parce que vous, ça n'augmente pas le prix du bouquin, mais moi, ça me rapporte quelques centimes sur la vente de chaque livre et de tout ce que vous achetez derrière avec, hein. N'hésitez pas à acheter tout ce que vous voulez, des micros, du matériel pour faire votre podcast, des vidéos, tout ce que vous voulez. Et c'est $1 pour vous et moi, avec le financement comme ça permet par exemple d'acheter du matériel. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs.